Ma femme m'a abandonné, moi et nos enfants, pour poursuivre une relation avec un homme rencontré en ligne, pour finalement revenir des années plus tard avec des regrets et une proposition égoïste. Je suis un homme de 40 ans, et je me sens déchiré à propos d'une décision récente que j'ai prise concernant ma famille. J'aimerais connaître votre avis. Pour commencer, ma vie a basculé il y a 8 ans lorsque ma femme, Roberta, a soudainement annoncé qu'elle me quittait, moi et nos enfants. Elle avait rencontré un homme séduisant en ligne et en était tombée amoureuse. Sa décision est sortie de nulle part et m'a laissé anéanti. Roberta avait agi de manière distante et étrange pendant des semaines avant cette révélation, mais je pensais que c'était lié au stress de son travail. Nous étions mariés depuis plus d'une décennie et nous avions traversé ensemble des épreuves difficiles. Je la connaissais depuis la moitié de ma vie et nous avions construit une famille ensemble. La possibilité d'une infidélité ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Un soir, Roberta m'a finalement avoué qu'elle avait rencontré quelqu'un. Ces mots ont brisé mon cœur. Elle m'a dit que cet homme s'appelait Isaac et qu'il était le plus bel homme qu'elle ait jamais vu. Elle discutait avec lui depuis 3 mois et avait développé une connexion qui lui faisait réaliser qu'elle n'était pas heureuse dans notre mariage. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup de couteau, et je ressentais un mélange de colère et de désespoir tourbillonner en moi. Elle a poursuivi en essayant de me rassurer, disant qu'elle nous aimait toujours, mais qu'elle ne pouvait pas nier ses sentiments pour Isaac. Elle insistait sur le fait qu'elle devait le rencontrer en personne pour voir si leur relation avait un avenir. J'étais submergé par un tourbillon d'émotions, incapable de comprendre ce qui se passait, et j'avais l'impression que les murs de notre maison se refermaient sur moi. Ma voix tremblait alors que je lui demandais si elle nous quittait, les enfants et moi, pour cet homme. Elle a lentement hoché la tête, disant que, bien qu'elle ne s'attendait pas à ce que je comprenne, elle devait faire cela pour elle-même. Elle avait beaucoup réfléchi et était déterminée à aller le rencontrer et à commencer une nouvelle vie. Elle m'a dit qu'elle était prête à nous soutenir financièrement autant qu'elle le pouvait, mais qu'elle devait suivre son cœur et rencontrer l'amour de sa vie. Le monde s'est effondré autour de moi, je ne pouvais tout simplement pas croire que ma femme me quittait, moi et nos enfants, pour quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré en personne. Mon premier réflexe a été de crier, de supplier, de faire quoi que ce soit pour la convaincre de rester, mais en regardant son visage, j'ai compris qu'elle avait déjà fait son choix et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Roberta a déménagé la semaine suivante, me laissant le soin d'expliquer à nos enfants que leur mère ne reviendrait pas. Émilie, alors âgée de 8 ans, avait des milliers de questions auxquelles je n'avais aucune réponse. Nathan, qui n'avait que 4 ans à l'époque, ne comprenait pas pleinement la gravité de la situation et s'accrochait à moi comme s'il sentait que quelque chose n'allait vraiment pas. Pendant cette période, je me sentais engourdi et brisé, et mes enfants étaient la seule chose qui m'empêchait de sombrer dans le désespoir. Lorsque j'ai annoncé la nouvelle à ma famille, leur réaction a été identique à la mienne, ils ne comprenaient pas pourquoi ma femme de tant d'années ferait une chose pareille. Mes parents m'ont encouragé à engager des actions en justice, mais à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de preuves à avancer, et au fond de moi, je croyais encore que ma femme reviendrait vers nous. Les parents de Roberta, quant à eux, étaient dévastés lorsqu'ils ont appris qu'elle nous avait quittés. Ils l'ont appelée à plusieurs reprises, la suppliant de revenir, mais elle leur a raconté la même histoire. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. J'étais obligé de ramasser les morceaux, autant pour moi que pour mes enfants. Notre famille et nos amis se sont mobilisés pour nous offrir leur soutien et leur aide. Je me suis concentré sur la recherche d'un emploi afin de pouvoir offrir un environnement stable à Émilie et Nathan, mais la douleur de la trahison de ma femme continuait de me hanter. Pendant cette période, les parents de Roberta m'ont beaucoup aidé, que ce soit financièrement ou en gardant les enfants lorsque j'avais besoin d'une pause. 8 années se sont écoulées depuis, et la présence de Roberta dans nos vies s'est réduite à une lointaine mémoire. Elle nous envoyait de l'argent de temps en temps, mais à part cela, elle ne prenait jamais contact avec moi ni avec les enfants. Avec le temps, je suis devenu pratiquement un père célibataire, travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de mes enfants et leur offrir tout l'amour et l'attention qu'ils méritaient. Émilie se souvenait parfois de sa mère, mais elle a fini par arrêter d'essayer de la contacter et a appris à ne plus parler d'elle. En revanche, les souvenirs de Nathan étaient beaucoup plus flous, et il ne la mentionnait jamais. Malgré la douleur de perdre leur mère, ils sont devenus des individus remarquables. Récemment, le père de Roberta est décédé subitement, et nous avons tous assisté à ses funérailles. Plus tard, l'avocat de sa famille m'a contacté pour me parler de son testament. Il m'a expliqué que le père de Roberta avait laissé une somme d'argent pour ses petits-enfants. Bien que ce ne soit pas une somme énorme,
cela pourrait contribuer à couvrir les frais de leurs études supérieures. Je me suis assis avec mes enfants pour leur annoncer qu'ils n'auraient plus à s'inquiéter pour les frais de leurs études supérieures. Leurs visages se sont illuminés de joie, et voir leur bonheur était vraiment réconfortant. C'était comme si un poids avait été enlevé de mes épaules, sachant que nous avions une préoccupation de moins après une longue période d'incertitude. Il semblait enfin que tout commençait à s'arranger dans nos vies. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. À ma grande surprise, c'était Roberta à l'autre bout du fil. Une vague d'émotions contradictoires m'a submergé, et j'étais sans voix en entendant sa voix après 8 ans. Elle a hésité avant de me dire qu'elle voulait me rencontrer de toute urgence. Confus, je lui ai demandé de préciser. Elle a avoué qu'elle souhaitait me parler d'une proposition et n'arrêtait pas de me supplier de la voir. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'appelait maintenant, après toutes ces années, alors qu'elle n'avait jamais pris la peine de nous contacter auparavant. Ces supplications répétées étaient difficiles à ignorer. J'ai pris un moment pour rassembler mes pensées et j'ai finalement accepté de la rencontrer, bien que prudemment. Nous avons fixé un rendez-vous dans un café près de mon bureau. Après avoir raccroché, un tourbillon de questions et d'incertitudes a envahi mon esprit, me laissant anxieux à l'idée de la revoir après tant d'années. J'ai décidé de ne rien dire à mes enfants avant de l'avoir rencontrée pour comprendre la nature de sa proposition. Les jours précédant notre rencontre ont été un véritable tourbillon émotionnel. Je ne pouvais m'empêcher de repasser le passé dans ma tête, me rappelant la douleur du départ soudain de Roberta, les difficultés d'élever mes enfants seuls, et les années passées à essayer d'accepter son abandon. Le jour de notre rencontre, je suis arrivé en avance, sirotant nerveusement mon café en attendant Roberta. Elle n'a pas tardé à arriver, s'approchant de moi avec un mélange d'hésitation et de détermination. Je remarquai qu'elle avait vieilli, semblait fatiguée et différente de la femme que j'avais épousée. Notre échange initial fut rempli de silences gênants et de paroles hésitantes. Nous avons évité d'aborder l'éléphant dans la pièce, nous concentrant plutôt sur des salutations polies et des nouvelles des années écoulées. C'était comme si nous étions deux étrangers essayant de naviguer dans les vestiges d'une vie passée. Finalement, Roberta a pris son courage à deux mains et a commencé à expliquer la raison de sa réapparition soudaine dans nos vies. Elle m'a parlé d'Isaac, qui ne s'était pas révélé être l'homme qu'elle pensait. Il s'est avéré qu'il était lui-même père célibataire, mais il ne lui avait jamais dit la vérité jusqu'à ce qu'elle nous quitte et se retrouve devant sa porte. Leur relation a été confrontée à de nombreux défis, principalement liés à l'addiction au jeu d'Isaac, qui l'a poussé à dilapider tout son argent. Ils se disputaient fréquemment, mais Roberta avait choisi de rester à ses côtés, hésitant à abandonner quelqu'un à nouveau. Cependant, lorsque son père est récemment décédé, elle a réalisé à quel point la vie était courte pour rester dans une situation malheureuse. Chaque jour, elle pensait à quel point nous lui manquions et était déçue par les choix qu'elle avait faits il y a 8 ans. Roberta a poursuivi en disant qu'elle avait souvent pensé revenir vers nous, mais qu'elle n'avait pas eu la force de nous faire face. Elle m'a ensuite révélé que son père lui avait légué leur maison au bord du lac, cette immense propriété où nous passions nos vacances avant qu'elle ne nous quitte. Elle m'a dit qu'elle souhaitait vendre la maison, ce qui lui permettrait de vivre confortablement pour le reste de sa vie. J'ai hoché la tête silencieusement en l'écoutant. Puis Roberta a lâché une bombe, elle a proposé de revenir dans nos vies et d'offrir à nos enfants une vie luxueuse. Elle m'a assuré que je n'aurais plus jamais à travailler de ma vie si je l'acceptais à nouveau. Je l'ai regardée, incrédule, tandis qu'elle continuait à me convaincre que nous pourrions vivre le reste de nos jours sans nous soucier de l'argent. En résumé, Roberta voulait que nous nous réconcilions et donnions une seconde chance à notre famille, en utilisant l'héritage pour construire une vie meilleure ensemble. J'ai réfléchi attentivement aux paroles de Roberta, comprenant les avantages potentiels que cet héritage pourrait apporter à notre famille. Cependant, il m'était impossible d'oublier toutes ces années où elle avait été absente, me laissant seule pour m'occuper de nos enfants. Bien que l'idée d'une sécurité financière soit tentante, je ne pouvais pas ignorer la douleur et la colère accumulées au fil des années de son abandon. Je lui ai donc dit fermement que, bien que j'apprécie son offre, je ne pouvais pas oublier les 8 dernières années. Je lui ai expliqué que j'avais élevé les enfants seul tout en jonglant avec mon travail, et bien que notre vie actuelle ne soit pas parfaite, elle était stable. Je lui ai dit que je ne pouvais pas prendre le risque de replonger mes enfants et moi-même dans une telle douleur. Je voulais les protéger et je n'étais pas sûr de pouvoir lui faire à nouveau confiance pour ne pas nous abandonner. Roberta a continué de me supplier de reconsidérer sa proposition, les yeux remplis de désespoir, mais je savais que si je la laissais revenir dans nos vies, je jouerais avec la stabilité de notre famille. Mon cœur se serrait à l'idée de rejeter son offre, surtout en pensant au soulagement financier qu'elle pourrait apporter,
mais je ne pouvais pas ignorer les cicatrices émotionnelles qu'elle avait laissées derrière elle. Depuis ma rencontre avec Roberta, mes parents me pressent de reconsidérer ma décision. Ils n'arrêtent pas de me dire qu'après tout ce qu'elle nous a fait subir, le minimum qu'elle puisse faire maintenant est de nous offrir, à mes enfants et à moi, une vie meilleure, sans souci financier. Ils insistent sur le fait que les gens peuvent changer et que Roberta a peut-être réalisé ses erreurs et veut vraiment reconstruire notre famille. Ils pensent que je suis égoïste et que je devrais mettre le confort de mes enfants au-dessus de mon propre chagrin. J'ai passé de nombreuses nuits blanches à lutter avec ma décision. Je n'ai pas encore eu le courage de parler à mes enfants du retour de Roberta. Je crains leur réaction et leur manière de gérer l'idée de voir leur mère réapparaître dans leur vie après tant d'années d'absence. Je remets en question mon propre jugement, tiraillé entre les avantages potentiels d'accepter l'offre de Roberta et les souvenirs de notre douloureux passé. Suis-je en tort d'avoir rejeté l'offre de Roberta et peut-être privé mes enfants d'une vie meilleure? Mise à jour 1. En quelques jours seulement, j'ai reçu des milliers de commentaires et de messages. Je suis heureux que la majorité d'entre vous ne pense pas que je sois en tort. J'ai écouté vos conseils et j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation ouverte avec mes enfants au sujet de Roberta. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle réapparaisse soudainement dans leur vie et les prenne par surprise. Aujourd'hui, après le dîner, j'ai fait asseoir Émilie et Nathan pour aborder doucement le sujet avec eux. J'ai commencé à leur parler de la réapparition inattendue de leur mère et de son offre de revenir dans nos vies. Leur visage reflétait un mélange de curiosité et de confusion alors qu'ils essayaient de comprendre ce que je disais. Lorsque je leur ai expliqué qu'elle avait hérité de la maison au bord du lac et voulait la vendre pour nous aider financièrement, leurs réactions ont été variées. Émilie, aujourd'hui âgée de 16 ans, a exprimé une gamme d'émotions allant de la colère au choc. Elle était aussi confuse que moi et ne comprenait pas pourquoi Roberta voulait revenir après tant d'années. Bien qu'elle se souvienne parfois de sa mère et qu'elle lui ait manqué à une époque, elle se rappelait également la douleur de son absence. Elle a déclaré qu'elle avait d'abord souffert de ne pas avoir de figure maternelle dans sa vie, mais qu'elle avait appris à vivre sans elle et ne voulait plus qu'elle revienne. Nathan, qui a maintenant 12 ans, a dit qu'il ne se souvenait pas du tout de Roberta. Pour cette raison, il n'était pas très concerné par le fait que j'ai rejeté son offre. Il avait du mal à saisir pleinement les implications de la situation. Je leur ai dit franchement que leur décision serait la mienne, car je respectais leurs opinions et leurs émotions. Émilie a exprimé qu'elle n'avait absolument aucune envie de la rencontrer, et Nathan a approuvé, disant qu'il était satisfait de la vie telle qu'elle était. J'ai compris que, bien que l'idée de réparer notre famille puisse sembler tentante, les blessures du passé étaient trop profondes, et le bien-être de mes enfants était primordial. Je savais que j'avais fait le bon choix en refusant Roberta ce jour-là au café. Suite à cela, je prévois de parler à mes parents de la prochaine étape à suivre. Contrairement à ce que certains pourraient penser, je n'avais jamais prévu de rester marié à Roberta. Mais elle était partie avant que nous ne puissions entamer la procédure de divorce. À l'époque, je n'avais pas les moyens de m'opposer à elle, mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il n'y a plus aucune raison de rester marié à cette femme. Mise à jour 2. Les appels incessants de Roberta sont devenus de plus en plus désespérés ces dernières semaines. Peu importe combien de fois je lui ai expliqué que je ne voulais pas qu'elle revienne, elle continuait à appeler. En tant que personne non conflictuelle, je me sentais acculé et émotionnellement épuisé par ces tentatives constantes pour me joindre. Je craignais qu'elle ne finisse par se présenter à mon travail ou qu'elle n'aille voir les enfants à l'école. J'ai donc décidé qu'il était temps de contacter sa mère. Elle était au courant de son retour et semblait être la seule personne capable de m'aider à comprendre ses motivations et à gérer sa persistance. Lors de notre rencontre, je l'ai informé de ma décision de mettre fin à ma relation avec Roberta légalement et de lui exprimer mon agacement face à ses appels constants. C'est au cours de cette conversation que sa mère m'a révélé la véritable raison de son insistance. Elle m'a expliqué que le père de Roberta avait ajouté une clause habile dans son testament concernant la maison au bord du lac. Roberta pouvait en devenir propriétaire uniquement si elle retournait dans notre famille. Pour solidifier sa revendication sur la maison, je devais également signer les papiers. Cette révélation m'a laissé choqué et consterné. J'ai enfin compris pourquoi elle me poursuivait depuis plusieurs semaines. La véritable raison de son contact n'était pas un désir sincère de se réconcilier ou de réparer ses erreurs, mais plutôt de s'assurer la propriété de la maison. Toute cette situation ressemblait à une manipulation cruelle des émotions, et je devais réfléchir attentivement à mes prochaines étapes. Après avoir découvert les véritables intentions de Roberta, j'ai compris qu'il était temps d'agir. Je ne voulais plus rester dans une relation motivée par la manipulation et les secrets. J'ai commencé à chercher un avocat pendant que j'écris ceci,
afin de m'aider à préparer immédiatement les démarches de divorce. J'ai également parlé à mes parents, qui regrettent de m'avoir conseillé de reconsidérer l'offre de Roberta. Ils comprennent désormais qu'elle n'a pas changé au fil des années et soutiennent ma décision d'aller de l'avant avec le divorce. Ils regrettent de m'avoir conseillé de lui accorder une autre chance et savent maintenant qu'il est juste de s'éloigner d'elle. Pour le moment, j'ai bloqué Roberta pour qu'elle ne puisse plus me déranger. Je prévois de la rencontrer directement lorsque je lui remettrai les papiers du divorce. Mise à jour 3. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour, et je peux enfin apporter une bonne nouvelle. Comme je l'avais mentionné, j'avais l'intention de remettre à Roberta les papiers du divorce. J'ai donc pris contact avec elle sous prétexte de vouloir la rencontrer, et elle a immédiatement accepté. Émilie et Nathan ont exprimé leur désir de voir leur mère une dernière fois. Ils avaient beaucoup de questions, et je pensais qu'il était essentiel pour eux d'obtenir une forme de clôture, malgré la douleur du passé. Nous avons organisé une rencontre dans un lieu neutre, un parc local où nous avions passé de nombreux moments heureux en famille avant le départ de Roberta. Les yeux d'Émilie reflétaient un mélange de curiosité et de scepticisme lorsqu'elle regardait sa mère, tandis que Nathan restait maladroitement accroché à mon côté. J'ai commencé par dire à Roberta que je connaissais désormais ses véritables motivations derrière son retour après tant d'années. Roberta a protesté en disant que ce n'était pas uniquement la clause dans le testament de son père qui l'avait poussée, mais qu'elle voulait sincèrement que nous lui donnions une seconde chance. J'ai secoué la tête avec incrédulité, sachant que je ne pouvais plus croire un seul mot qui sortait de sa bouche. Je lui ai dit que c'était fini entre nous et qu'au minimum, elle pourrait offrir à nos enfants une certaine clôture en répondant à leurs questions. Elle a hoché la tête, l'air sombre. Émilie a commencé en lui demandant si quitter sa famille pour un autre homme en valait la peine. Roberta a baissé les yeux avec honte avant de répondre qu'elle était perdue et qu'elle avait fait une terrible erreur. Nathan, avec une approche plus directe, lui a demandé si trouver son propre bonheur était plus important que d'abandonner ses enfants avec leur père. Roberta a pris une profonde inspiration avant de répondre qu'elle ne réfléchissait pas clairement à l'époque et a admis qu'elle avait eu tort de nous quitter. Mes enfants, perceptifs et forts, n'étaient pas satisfaits de ces simples réponses. Roberta a tenté de justifier sa liaison en disant que c'était une crise de la quarantaine. Au fur et à mesure que la conversation avançait, Roberta a partagé des détails douloureux sur sa vie avec Isaac, les luttes qu'ils avaient affrontées, et la réalisation qu'elle avait poursuivi une illusion. Émilie et Nathan écoutaient attentivement, bien que je doute qu'ils croient en ses paroles. Ils lui ont demandé pourquoi elle n'avait jamais gardé contact avec nous et si elle regrettait vraiment de nous avoir abandonnés. J'ai pu ressentir la douleur dans la voix de mes enfants. Roberta a admis qu'elle avait été accablée par sa propre culpabilité et qu'elle ne savait pas comment faire face aux conséquences de ses actions. Elle a réitéré qu'elle voulait que nous soyons à nouveau une famille unie et qu'elle pouvait désormais nous offrir une vie luxueuse. En regardant dans les yeux de mes enfants, j'ai su que la décision était claire, ils ne la croyaient pas, tout comme moi, et ne permettraient pas à Roberta de réintégrer nos vies en offrant de l'argent comme une solution rapide pour réparer les dégâts qu'elle avait causés. C'était une question de principe, de défendre la force et la résilience que mes enfants et moi avions montrées au cours des 8 dernières années en son absence. Déterminé, je lui ai dit que nous avions tourné la page et que nous n'avions plus besoin d'elle ni de son argent. Je lui ai remis les papiers du divorce. En les regardant, elle affichait un mélange de remords et de déception. Elle m'a supplié de lui donner une chance de réparer les erreurs du passé, mais j'étais résolu dans ma décision. Elle a ensuite proposé de partager les revenus de la vente de la maison au bord du lac avec moi, affirmant que nous pourrions en bénéficier tous les deux. Émilie a pris la parole, déclarant que nous n'avions pas besoin de son argent ou de charité, et Nathan a acquiescé, ajoutant que nous avions tout ce dont nous avions besoin pour être heureux. À ce moment-là, je pense que Roberta a enfin compris l'énormité de son erreur et a commencé à pleurer. Elle n'a cessé de s'excuser auprès des enfants, disant qu'elle avait fait une terrible erreur en nous quittant et qu'elle comprenait que nous ne pourrions jamais lui pardonner. Ce jour-là, en quittant le parc main dans la main avec Émilie et Nathan, je me suis enfin senti libre. Je n'avais jamais réalisé le poids que je portais silencieusement pour le bien de mes enfants. Cela m'a réchauffé le cœur de voir mes enfants me soutenir et prendre position pour moi. Le divorce va se poursuivre comme je l'ai décidé. Je sais qu'il faudra du temps avant d'être légalement libéré d'elle, mais en attendant, je prévois de prendre un peu de temps pour profiter de mes enfants. Je prévois de les emmener à Disneyland, un voyage que nous attendons depuis longtemps. Je veux créer de beaux souvenirs avec mes enfants, remplis de rire et de joie, pour atténuer les souvenirs douloureux du passé. Je sais que tant que nous serons ensemble, nous pourrons affronter tout ce que l'avenir nous réserve avec force et résilience.
Malgré les défis et les bouleversements émotionnels que nous avons traversés, mes enfants et moi sommes sur la voie de la guérison et de la création d'une nouvelle vie stable et honnête. Ce chapitre est loin d'être terminé, mais nous allons désormais écrire notre propre histoire, et je suis déterminé à ce qu'elle soit remplie d'amour, de confiance et de croissance. Mise à jour 4. Depuis ma dernière mise à jour, j'ai de très bonnes nouvelles à partager. J'ai été promu au travail, ce qui représente un énorme accomplissement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour atteindre cette position, mais je gagne enfin un revenu confortable qui me permet de mieux subvenir aux besoins de ma famille. Cette promotion m'apporte non seulement une sécurité financière, mais aussi la satisfaction de savoir que mon travail acharné et ma détermination ont porté leurs fruits. Les démarches de divorce avancent bien. J'ai engagé un excellent avocat qui, après avoir pris connaissance de l'histoire entre Roberta et moi, est convaincu que ce divorce sera une formalité. Bien que cela ne soit pas un processus simple, il est nécessaire pour tourner la page et repartir à zéro. Ma famille et mes amis ont été à mes côtés tout au long de cette période, m'apportant leur soutien. Maintenant que je gagne plus que suffisamment, je prévois d'envoyer mes enfants en thérapie. Je comprends qu'ils peuvent avoir des problèmes d'abandon, et je veux qu'ils puissent mieux traiter leurs émotions et surmonter les éventuelles séquelles. J'ai recherché des thérapeutes spécialisés dans ce domaine et ai trouvé une personne compatissante et expérimentée pour aider mes enfants à naviguer dans leurs émotions complexes. En tant que parent, je crois en l'importance d'encourager mes enfants à explorer leurs centres d'intérêt en dehors de leurs études. Ma fille Émilie a un talent remarquable pour l'art et passe des heures à créer de magnifiques peintures qui embellissent notre maison. Mon fils Nathan a toujours eu un don naturel pour le football, et nous passons nos week-ends à assister à ses matchs et à l'encourager. Je suis fier de voir mes enfants s'épanouir dans leur vie. Quant à Roberta, nous n'avons plus de contact, et je pense que c'est mieux ainsi. Comme beaucoup l'avaient deviné, son partenaire Isaac m'a contacté de manière inattendue un jour. Ce message n'était pas des excuses, comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt de la colère et du ressentiment à mon égard. Il m'a accusé d'avoir pris Roberta loin de lui, blâmant la rupture de leur relation sur moi. Ces messages étaient agressifs et troublants. J'ai répondu en lui disant que je n'avais aucune intention d'être avec Roberta et que j'étais en train de divorcer. Je lui ai rappelé la douleur que ma famille avait endurée à cause de son comportement et lui ai dit qu'il n'avait aucun droit de me contacter. Après cela, je l'ai bloqué, espérant qu'il ne cherchera plus à me joindre. Je continue à parler parfois à la mère de Roberta, qui a toujours été gentille avec moi. Elle a exprimé ses regrets concernant la tournure des événements et souhaite que je fasse tout ce qui est nécessaire pour être heureux. Fait intéressant, sa mère m'a également révélé que, en raison de ma décision de ne pas me réconcilier avec Roberta, la maison au bord du lac ne lui reviendra pas, comme son père l'avait initialement prévu. Cette révélation était inattendue, mais elle semblait méritée. Il est temps d'aller de l'avant et de laisser le passé derrière. Je sais que le chemin sera semé d'embûches, mais le processus de guérison est en cours. Mes enfants grandissent et s'épanouissent, et notre avenir s'éclaire un peu plus chaque jour.